Si je vous disais que faire l'amour est un mauvais moment à passer, vous me diriez que ce discours appartient à une autre époque et vous auriez raison. Mais l'enfantement, la naissance du bébé, qui demande les mêmes conditions que pour faire l'amour afin de se dérouler de façon fluide, devrait être vu, lui, comme un mauvais moment à passer. Aujourd'hui, la naissance des humains ressemble dans l'inconscient collectif à quelque chose d'effrayant, devant être contrôlé, mesuré, surveillé. Un moment qui serait forcément désagréable à vivre. Est-ce vraiment cela que je constate dans mon métier ? Je me présente, je m'appelle Joanne, je suis doula, accompagnante non médicale à la naissance, et depuis plusieurs années, je suis témoin de la naissance de bébés, mais aussi témoin de la naissance de nouveaux parents. À chaque fois, j'ai pu me rendre compte de la transformation qui s'opère chez les parents. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est le vécu des parents lors de cette expérience si unique. Et parfois, ce vécu n'est pas celui qu'on pourrait imaginer si on s'en tient uniquement à l'aspect technique du déroulé de la naissance. Pourquoi ? Écoutons-les. Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci d'être venue raconter ton histoire. Je pense qu'on va passer un bon moment. Merci beaucoup. Avant de te présenter ta famille, j'aimerais que tu nous indiques l'émotion que tu as ressentie sur le moment de la naissance de ta fille. Alors, l'émotion que j'ai ressentie, c'était en premier lieu un soulagement. Ouais. Dès que j'ai senti, dès que j'ai entendu son premier cri, son premier pleur, dès qu'elle est née, et qu'on l'a mise sur moi, je me suis retenue de respirer. Ouais. Comme si, j'attendais d'être sûre qu'elle est vivante, qu'elle est en bonne santé, que ça y est, le premier cri, c'était pour moi un indicateur. Et dès qu'elle s'est mise à pleurer, qu'elle s'est mise à respirer, j'ai repris ma bouffée et je me suis mise à respirer moi aussi, comme si, la première respiration de ma fille, c'était ma première respiration en tant que maman, en fait. Ouais. Et du coup, ça a été un soulagement. Après, ça a été vraiment de la joie, Ouais. intense, c'était magique. Mais ouais, le premier ressenti, c'était Le soulagement le soulagement, et après ça y la est. joie. Voilà. Ok, bon, super. On va voir comment t'en es arrivée jusque-là. Oui. Si tu peux déjà te présenter, ta petite famille, nous indiquer un petit peu. Alors moi, du coup, je suis Vanessa, j'ai 29 ans. J'avais 28 ans quand, du coup, j'ai eu Alizée. Non, je dis des bêtises, j'avais 29 ans parce que mon anniversaire venait de passer. Ah. Je suis née le 9 mai, elle est née le 16 mai. Ah. Donc, voilà. Moi, du coup, je suis avec Alexandre, donc Oui. le papa d'Alizée, et donc ma petite qui a maintenant 16 mois, une jolie petite fille bien dégourdie, avec un caractère bien trempé déjà, voilà, qui est née le 16 mai, du coup 2022. Ouais, il y a 16 mois, tu nous as dit. Ouais, on compte encore en mois avant oui. 2 ans. C'est ça, on compte encore en mois. 1 an et 4 mois, du coup. Voilà, c'est ça. Bon, super. Donc, c'est ton enfant unique pour l'instant. En tout cas, c'est ton premier bébé. Ma première. Super. Comment on est venu à ce désir de grossesse, de bébé, ou est-ce que je t'ai pointé de façon inopinée Raconte-nous. Alors non, elle était voulue, Ouais. elle était désirée, et puis j'ai eu en fait une première fausse couche avant d'avoir Alizée. Je l'avais pas mal vécu sur le moment parce que je me suis dit bon c'est pas grave, ça peut arriver. Si ça s'est pas fait, c'est peut-être que il y avait une anomalie ou quoi, donc c'est pas grave. Sauf qu'en fait, du moment que j'avais arrêté la pilule et au moment où ça y est, j'ai eu mon premier fœtus et que il n'a pas été viable, et en fait c'est le après qui a été difficile pour moi. C'est qu'en fait du coup j'étais tellement heureuse d'avoir eu cette première grossesse, cette première annonce d'être enceinte, qu'en fait après j'étais extrêmement dans la demande d'être de nouveau enceinte. Oui. Et du coup, j'étais focus de ça. Et ça a été compliqué parce que ça a mis du temps pour revenir. Et plus j'y pensais, plus je pense que je bloquais aussi mon corps. Et du coup, après les vacances d'été, au mois d'août, je suis partie en vacances avec des copines en Espagne. Et quand je suis revenue, j'étais beaucoup plus libérée. J'ai essayé de moins me prendre la tête. Et au final, du coup, il s'est passé ce qui s'est passé. Et du coup, fin août, ça y est, j'avais enfin l'annonce. J'étais enfin enceinte, quoi. Donc là, c'était vraiment trop beau. J'étais très heureuse. Je n'y croyais plus. Ah ouais. Et donc, j'étais très contente. Donc, du coup, c'est ma deuxième grossesse, mais mon premier bébé. Oui. Donc, c'était désiré et on était très, très heureux. Très, très attendu. Oui. Du coup, est-ce que tu avais
Par rapport à cette première grossesse, est-ce que du coup, là, tu avais une appréhension Oui, c'est-à-dire que je faisais mes prises de sang tous les 2 jours, je Ah vérifiais oui, que pour mon taux de vérifier. bêta-HCG montait, Ouais. doublait, etc. Oui, c'est vrai que les 3 premiers mois, j'étais un peu anxieuse, j'avais hâte de faire les échographies, j'avais hâte d'écouter le cœur, j'avais hâte de savoir que c'est bon, il était bien viable, tout allait bien, voilà. Et Tout ouais, était en c'est bonne sûr. santé, quoi. Mais du coup, oui, dès que j'ai eu les premières échographies et que j'ai pu voir ce tout petit truc, Ah, je me dis c'est bon, ça y est, il y a bien quelque chose, il va pas partir. ça va aller. Ouais, Oui, et ouais. après, franchement, après la première échographie, j'étais beaucoup plus sereine. Hmm. Voilà. Bon, super. Tant mieux. Et comment se passe la grossesse? Impeccable. J'ai eu une grossesse superbe. Bon, les 3 premiers mois, j'étais très fatiguée. En plus, je travaillais encore, donc du coup, je travaille en crèche avec des Ouf. enfants. J'ai chopé la mononucléose et la Ah gastro les 3 premiers ouais. mois. Ouais. Donc, j'étais KO technique. Tu m'étonnes. Et après, ben, c'était la période aussi où il y avait le Covid. Voilà. Donc, du coup, ben, en fait, au bout de 3 mois et demi, eh ben, tant pis, je suis allée voir mon médecin. Je lui ai dit de toute façon que j'avais des sciatiques à répétition et il m'a arrêtée. Ouais. J'étais très heureuse parce que 2 semaines après, il y a eu une épidémie de Covid dans tout le personnel de la crèche. Ouais. Et on m'avait bien dit qu'avoir le Covid les 3 premiers mois, ça pouvait être quand même dangereux, ça pouvait créer des fausses couches. Ouais. Donc j'étais quand même bien contente d'être à la maison, de profiter de ma grossesse, de Tu te sentais en profiter... sécurité comme ça? Oui, Ouais. oui, vraiment. Donc je ne regrette pas d'avoir interrompu mon travail aussitôt. Ouais. Vraiment, j'étais très contente d'être à la maison, de pouvoir vraiment m'occuper de moi sans tous les microbes qui tournaient autour, toutes les varicelles, les gastro, les trachéites, C'est un etc. stress sur la Oui. femme enceinte. Ah oui, Ouais. ouais, vraiment, de s'occuper des tout petits bouts comme ça, Et ou oui. qui peuvent avoir autant de maladies, Et oui. sachant que nous, ben, en fait, à ce moment-là, on est hyper fragile Mm. et que la moindre bactérie peut provoquer des lésions sur le fœtus, etc. C'est flippant. Ouais, en tout cas, de toute façon, ça t'inquiétait suffisamment pour que ce soit pas très confortable tous les jours Non. comme ça. Voilà. Ouais, je Plus stressais. un travail vraiment très physique, c'est Oui. sûr. Aussi en plus. C'est clair, c'est Oui, clair. donc oui, je Donc, stressais. donc tu restes à la maison et concentré sur ton petit bidou et c'est super comme ça. Voilà. Ok, très bien. Et vraiment une grossesse superbe. Quelques nausées, mais pas de vomissements. Ouais. Des problèmes de dos. Par contre, ça, D'accord. c'est vrai que toute ma grossesse, j'ai eu des soucis Mhm. au dos, mal au dos, des sciatiques. Voilà. Ouais. Mais à part ça, sinon, tout allait bien. Pas de diabète gestationnel, tous mes rendez-vous, mes prises de sang, Tout allait bien. impeccable. Voilà. Wow, super. Et du coup, tu fais une préparation à la naissance, tu t'informes, tu te diriges vers quelque chose en particulier ou tu laisses faire comme ça? Alors moi, mon rêve, Ouais. le but pour moi, c'était de faire un accouchement naturel, un Ouais. accouchement physiologique. Et du coup, Ouais. je me suis inscrite à l'alternative. Ailleurs. C'est à Ouais. l'hôpital de Hyères, voilà. Trop bien. Où du coup, j'ai suivi tout un programme de préparation à l'accouchement avec les 4 sages-femmes. Oui. C'était superbe, vraiment, j'ai adoré. Et je pense que grâce à ce cursus, ça a aidé mon conjoint à vouloir participer à l'accouchement. Et oui. J'ai juste une petite anecdote, c'est qu'en fait, moi, dans ma famille, c'est toujours les mamans qui s'occupaient des filles. Ouais. Pendant les accouchemements. Donc moi, en fait, mon arrière-grand-mère, elle s'occupait de ma grand-mère s'occupait de ma mère. Société matriarcale. Exactement. Et du coup, ma maman, elle m'a toujours dit, moi, je veux accoucher, je veux t'aider à l'accouchement, je veux être là. Et moi, dans ma tête, ça a toujours été ma maman qui allait être là. Ah ouais. Et quand mon conjoint, il me disait, oui, bah ça m'arrange, moi j'ai peur, moi je suis pas bien, etc. Moi, ça m'angoisse et tout. Donc moi, ça me dérange pas que ce soit ta maman. Et puis en fait, pendant toute la grossesse, ça me trottait dans la tête, parce que je me disais, oui, je serais vraiment ravie que ma maman soit là, vraiment, c'était vraiment pour moi très important qu'elle soit là, mais que lui ne le soit pas, ça me faisait quelque chose. Oui. Ça m'embêtait quand même, j'aurais voulu quand même que le père, Est-ce mon que tu aurais conjoint... aimé qu'on accepte les deux? Bah bien sûr, Ouais. bien sûr. Alors là, ça aurait été pour moi vraiment... l'apogée de la bienveillance, j'aurais été vraiment dans ma bulle, j'aurais eu ma maman et mon conjoint, ça aurait été merveilleux. Parfait. Malheureusement, dans les salles de naissance, on n'a pas le droit d'avoir plusieurs personnes, donc c'était un accompagnant. Ça m'a beaucoup manqué, vraiment, de ne pas avoir ma maman, surtout que l'accouchement est parti en vrille à un moment donné, et du coup, de ne pas la voir, ça a été dur. Et ouais. Voilà. Et ouais, la femme devrait pouvoir choisir qui elle veut avec elle. Ah oui. Et ouais.
Et Ça là, de viendra faire peut-être un jour. Ouais. Ouais, Mais ouais, c'est vrai que j'aurais aimé avoir ces 2 personnes. ouais, Demandez pas 15 000, hein, mais ma mère et mon conjoint, ça aurait été important. ouais. Donc bon, du coup, j'étais quand même contente que grâce à l'alternative, il y avait des cours de Mhm. préparation à l'accouchement et du Qui coup, implique beaucoup l'autre parent. voilà, Ouais, c'est ça. ouais, Et du coup, même quand j'ai parlé de la maman, elles étaient même un peu surprises ouais. parce qu'elles disaient ah bon, mais votre conjoint il veut pas venir. Ben c'est pas qu'il veut pas, mais il se sent pas et puis moi ça m'arrange. Donc et en fait c'est quand j'ai vu leur regard, je me dis mince, mais en fait c'est vrai que si il a toute sa place. Ouais, ouais. Et donc, du coup, petit à petit, j'ai essayé un petit peu de lui montrer des ouvrages, de lui montrer un petit peu comment ça se passait l'accouchement, lui expliquer. Je l'ai fait venir au cours. Et en fait, après, il se sentait prêt. Il a dit non, mais c'est bon, moi, je me sens, je connais les points C'est d'acupression et tout, génial. voilà. Mais en fait, est-ce que c'était vraiment en fait le manque d'informations Oui. qui faisait qu'il s'y sentait pas à sa place, puisque du coup, en fait, s'il n'avait pas d'infos, c'est toujours l'inconnu, Mm. et l'inconnu, bah, ça peut être un peu stressant. Oui. Et puis, je pense que pour lui, le médical, ça lui fait peur. Ouais. Lui, dès qu'il est malade, il a l'agonie. Oui, bon, enfin, c'est un homme. Oui, voilà. Oh, je couperais ça. C'est pas bien. Mais non, mais c'est vrai que oui, dès qu'il y a un peu de sang et tout, il est pas Ouais, très bien, il est pas oui, très oui, à l'aise. oui. Donc oui, ça l'angoissait, je pense. Et Ouais. peut-être parce que le manque d'informations aussi Oui. qui faisait Oui, que parce pour que lui, mine de c'était un monde rien, féminin. ouais, et puis mine de rien, là, on parle de l'accouchement comme un acte purement médical. Mm, Or, c'est juste un acte purement naturel avant d'être médical si besoin. mm, Tu vois, mm, on pense tout de suite ben, l'hôpital, le monde médical. C'est clair que l'hôpital, c'est en soi légèrement angoissant pour la plupart des gens, puisqu'on y va quand on est malade oui, ou quand ça va vraiment pas fort fort. oui. Donc c'est associé à ça aussi. Mais en fait, en ayant participé à ces cours, il a certainement vu autre chose. Il a vu bah, une expérience extraordinaire à Mm. vivre, probablement. Et Ce puis sera quand je lui intéressant de disais, savoir. voilà, pour moi, je souhaite pas la péridurale, je voudrais quelque chose de naturel, je voudrais vraiment faire face avec mon corps, avec mes sensations. Ah. Mais t'es folle, toi qui es douillette, tu tiendras pas. Oh. Voilà. Et du coup, ben, j'étais vraiment. Je suis restée sur mes positions parce que je m'étais tellement documentée et puis j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui avaient vécu ces accouchements naturels Ouais. avec l'alternative. Donc du coup, vraiment, ça me confortait dans mon choix. Et j'ai réussi, grâce à toutes mes connaissances et à tous les témoignages que j'ai eu autour de moi, à faire changer d'avis ma mère et mon conjoint. Parce que même ma maman, pour elle, c'était mais non, faut la péridurale, faut la Oui, péridurale. oui, oui. Mais qu'est-ce que tu veux faire, un accouchement à la maison? Mais t'es folle. Voilà, c'était. T'étais tellement convaincue qu'en fait, t'as réussi à leur expliquer comment tu voyais les choses et C'est ils ça. ont totalement adhéré. Ouais, c'est ça. Puis je leur ai beaucoup parlé aussi des violences gynécologiques qu'on pouvait avoir à l'époque, etc. Et en fait, ça a renvoyé beaucoup de choses à ma mère aussi. Ah Parce ouais. qu'elle avait pu vivre pour ces Et oui. 2 accouchements. Et du coup, quand j'ai expliqué plein de choses de ce qui pouvait se passer à Ouais. l'hôpital, Ouais. mais même si je ne condamne pas l'hôpital, c'est très bien aussi, hein, Oui. mais du coup, ça lui a renvoyé pas mal de choses et elle s'est dit, elle a pas tort. Et Voilà. oui, parce qu'on a considéré parfois que certains gestes étaient OK alors que ça ne l'était pas. Les femmes ont tendance beaucoup à, comment dire, à laisser faire en fait et après à considérer que c'était normal parce que sous prétexte que c'est le corps médical qui savent que machin. Mais parfois, bah non, ça l'était pas. On s'est rendu compte hein, après comment dire, des interventions qui n'étaient pas justifiées ou qui n'étaient pas correctes. Donc, bon, bah super, t'as réussi même à diffuser autour de toi la j'étais face, très t'étais fière tellement de ça. convaincue. Donc, avec toute cette préparation, avec un chéri super motivé à participer à la naissance de sa fille, s'en vient l'accouchement. Oui. Comment ça arrive? Alors, rien. C'est-à-dire que je suis à 41 semaines plus 4 jours. Le calme plat. Et rien. Est-ce que pendant toute cette fin de grossesse, à partir du moment où tu as été arrêtée au travail, est-ce que tu as vécu une vie plutôt slow ou tu continues quand même à être vachement dynamique Slow. J'étais slow. Tiens, comme je faisais mes petites marches, voilà, Ouais. mais j'avoue, j'étais quand même pépère. Voilà. Pépère. Voilà, donc c'est vrai que oui, j'ai peut-être pas aussi aidé les contractions à venir. Mais pourtant, après, vers la fin,
Je buvais les tisanes Ouais. de feuilles de framboisier, feuilles d'ortie, je mangeais des Ouais. dattes, je marchais. Bah, je marchais difficilement parce qu'honnêtement, à la fin de ma grossesse, T'avais la j'avais sciatique, tu m'as dit. sciatique et Ouais. j'avais des jambes Ah ouais, non mais avec... j'ai pas dit que c'était simple, Non, hein, c'était mais dur. ouais, ouais. Je marchais et vraiment, quand je marchais, je me sentais lourde, mais lourde. J'ai l'impression que même on faisait 10 mètres, je faisais, mais c'est pas possible, j'ai l'impression de faire un marathon. Pas de Ah oui, souffle ah oui. aussi. Donc, Ouais, la grossesse, c'est déjà une marche rapide pendant 9 mois au niveau de la gestion du cœur, la gestion du sang, parce qu'il y a plus de volume sanguin en fait. Donc du coup, le corps est comme dans une marche rapide. Donc en plus, quand tu fais un effort, c'est vrai que c'est tout de suite très difficile à vivre. Donc c'est vrai, je dis pas que c'est pas simple de s'activer, mais c'est vrai que parfois quand on a vraiment, on se repose parce qu'on en a besoin et tout, mine de rien, on verticalise pas, on permet pas au bébé de venir appuyer avec sa tête sur le col et de faire ce qu'il y a à faire. Donc bon, on arrive à 41 et 41 semaines plus 4 jours. Ah ouais. Et du coup, donc déjà depuis 41 semaines plus 2 jours, tous les jours, j'allais à l'hôpital pour contrôler Ouais. le liquide amniotique, pour contrôler le cœur, etc. Et donc, je dis aussi, c'est que j'ai eu déjà 2 décollements placentaires qui n'ont pas fonctionné. Non, décollement des membranes. Décollement des membranes, Oui. pardon. Décollement des membranes qui n'a pas fonctionné, dont un qui m'a fait extrêmement mal. Mince. Oui, je hurlais de... De la part d'une sage-femme que tu connaissais? Non, d'une gynécologue Ah. que je ne connaissais pas. Et que c'est pas très appréciable. Non. Ouais, ça joue. C'est pour ça que je te pose la question. Parce que souvent, il y a des actes comme ça sur ton intimité qui sont beaucoup plus douloureux en fonction de qui les pratique, en fonction de quelle ambiance cette personne met dans la pièce. Voilà, ça joue énormément. Par rapport à l'autre que tu as eu qui s'est bien passé. Alors le premier, on m'a fait un petit parce que j'avais, je ne sais pas trop expliquer, hein, j'avais l'utérus qui n'était pas bien placé. Voilà. Donc du coup, elle avait eu des difficultés à bien décoller. Faire le décollement. Donc elle m'avait fait un premier, mais c'était un peu compliqué. Mais peut-être dans le respect de ce qui était possible pour toi et de ce qui... Voilà, elle n'a pas voulu faire plus, peut-être parce que c'était compliqué. Donc ça, c'était une sage-femme. Ouais. Et donc le lendemain, du coup, pareil, ça n'avait pas bougé, le col n'avait pas bougé. Et du coup, là, on me propose de refaire un deuxième. Vu que le premier n'avait pas été hyper douloureux, j'ai dit oui, je veux bien. Oui. Et du coup, là, c'était une gynécologue qui me l'a fait. J'ai hurlé, je lui ai demandé d'arrêter, elle ne l'a pas fait. C'était horrible, je suis sortie du cabinet en pleurant. C'était vraiment là pour moi qui était toujours vigilante sur les violences gynécologiques, là je venais d'en vivre une. C'était très dur pour moi. Du coup, je suis repartie là où il fallait prendre les rendez-vous. Ma sage-femme m'a vue. Elle m'a dit ça va. Franchement, j'ai eu mal. C'était très dur pour moi là. Et puis surtout, tu lui as demandé de s'arrêter? Oui. Et elle s'est pas arrêtée? Non. Ok. Non. Je rentre chez moi. Du coup, de nouveau, il faut revenir demain. D'accord ? Donc là, du coup, je reviens demain, ça n'a toujours pas bougé. Et là, je reviens le surlendemain. Et là, du coup, c'est un autre gynécologue qui me voit, donc il me fait l'échographie pour voir, etc. Bon, ça n'a pas bougé. Et en plus, j'ai une légère oligoamniose. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est que le niveau liquide amniotique a commencé à bien baisser. Voilà, il y a moins de liquide. Voilà. Du coup, de toute façon, le soir, j'allais devoir sortir de l'alternative puisque c'était 41 plus 5 maximum. Donc du coup, c'est le programme spécifique nature, on va dire, voilà. Et c'est vrai que suivant certains critères, on peut sortir du programme entre guillemets et passer en matière classique. Voilà. Ça a été dur pour moi ce jour-là parce que toute ma grossesse s'était hyper bien passée. J'avais vraiment tout prévu dans ma tête, en fait, tout ce qui allait se passer, tout ce qui allait bien se passer. Et du coup, le fait qu'elle ne voulait pas sortir malgré tous les efforts que j'avais fournis pour qu'elle sorte, ça marchait pas, c'était dur. Et du coup, quand on m'a proposé le déclenchement, je l'ai accepté parce que je savais plus quoi faire. Je voyais bien que ça fonctionnait pas et de toute façon, je savais très bien qu'à minuit, c'était fini. J'allais devoir de toute façon passer dans le cursus classique. J'allais plus être dans la pièce que j'avais vue pendant des mois. Voilà. Bon, c'est pas grave. J'ai dit c'est pas grave. Si ça doit se faire comme ça, c'est que ça doit être écrit. C'est pas grave. On t'a présenté le déclenchement comment ? Alors on m'a dit qu'il y avait 3 possibilités. Ouais, ça c'est la technique. Ouais. Donc soit par cachet, soit un tampon. Ouais.
soit autre chose, mais je me rappelle Tampon plus. d'hormones ou l'ocytocine. Voilà. Ouais. Donc du coup, on m'a dit, on peut commencer par des cachets et ça va déclencher les contractions. Donc j'ai dit oui pour les cachets. Du coup, ce Est-ce qu'on jour-là... t'a présenté les avantages, les risques d'un déclenchement, les bénéfices Non, pas vraiment. On m'a juste dit que ça... En fait, ils m'ont proposé ils m'ont dit tous les différents déclenchements possibles, ce que ça allait engendrer, et que si ça fonctionnait pas, on passerait au suivant, et si ça fonctionnait pas, on repasserait au suivant. D'accord. En fait, on m'a dit que c'était crescendo les cachets. S'il fonctionnait pas, on ferait le tampon. S'il fonctionnerait pas, on faisait l'ocytocine de synthèse. Voilà. Il n'y avait pas d'autres alternatives comme d'attendre encore ou en fait, ils m'ont proposé, ils m'ont jamais imposé quoi que ce soit. Ils m'ont proposé, je l'ai accepté, mais ils m'ont quand même fait comprendre que si j'attendais trop, il peut y avoir encore un risque que le liquide descende encore plus. Au liquide, le principal risque. Et que du coup, son petit cœur, il ralentissait quand même un petit peu. Donc pour pas prendre de risque, il fallait quand même pas trop attendre. Donc c'est vrai que comme du coup, moi, à un moment donné, j'étais prête. J'étais prête depuis... très envie. J'étais prête depuis des semaines d'avoir ces contractions. Je voulais les vivre. Je voulais vraiment vivre l'accouchement. Donc même si c'était pas comme je le souhaitais, de toute façon, je savais très bien que le lendemain, ça allait pas se passer comme je le voulais de toute façon. Et que si en plus, on me disait, vous avez trop attendu, maintenant là, vraiment, c'est dangereux. Je voulais pas que ce soit dans l'urgence. Je préférais prendre mon temps. Tant pis, c'était dur pour moi, mais j'ai dit OK. T'as eu le sentiment de faire un choix en conscience, éclairé, tout ? Oui, quand même. Oui. Après, je savais, de par mes recherches, que l'accouchement avec un déclenchement, les contractions étaient plus intenses, plus rapprochées, qu'il y avait moins la possibilité à la femme de prendre le temps de respirer. Donc ça, tu le savais par tes propres informations ? Oui. On t'en a pas parlé ? Non, on m'a pas dit que les contractions allaient être plus dures, allaient être plus intenses. On m'a juste dit que ça allait aider mon corps à générer des contractions et à aider l'enfant, à sortir. Quoi, voilà. On m'a pas trop dit les choses négatives, quoi. Ouais. Mais je les connaissais. Pourtant, ça permet de prendre quand même la décision, de savoir les tenants et les aboutissants de tout. Après, il est clair qu'il fallait prendre en compte le fait qu'il y ait moins de liquide, prendre en compte que, voilà, il y a tout ça, en fait. C'est ça qui fait un tout et qui fait prendre la décision, c'est d'avoir toutes ces infos. Bon, par chance, tu avais toutes ces informations déjà par toi-même. Oui, ça va. Donc, tu as pu faire la décision en conscience. Oui. Donc, déclenchement. Du coup, j'étais avec ma maman à ce moment-là. C'était elle qui m'avait accompagnée, parce que moi, conduire, c'était compliqué à ce moment-là. Ouais. Donc, elle m'avait conduite à l'hôpital pour faire justement cet énième contrôle. Donc là, à ce moment-là, je dis oui. Du coup, ils m'ont dit, vous restez ici, on vous garde. Mais j'avais pas de valise, j'avais rien, je m'étais pas préparée. Ah ouais, toi tu y allais juste pour faire coucou et... Voilà, pour dire. Et puis moi je pensais que j'allais pouvoir rentrer chez moi, me doucher, me préparer, aller prendre ma valise et puis dire à mon conjoint, aller rendre du travail, on y va. Et en fait non, c'était on vous garde. Donc c'était dur ça aussi pour moi parce que j'étais pas préparée. Donc là du coup on m'a mis dans la salle physio. Pour faire une dernière sophrologie. Ah, trop bien. Donc j'étais contente, j'étais avec Stéphanie, ma sage-femme, qui m'a du coup fait un peu de sophro, m'a mis la musique douce, elle m'a laissée avec ma mère. Elle m'a dit, on attend que... Ça y est, vous avez prévenu votre conjoint ? Oui, ça y est, il part du travail, il rentre à la maison, il récupère la valise, il arrive. Et du coup, ma mère est restée tant que mon conjoint n'était pas parti. Donc, du coup, j'ai quand même pu ces premiers temps être avec elle. Petit bout avec elle, Voilà, ils m'ont donné le premier cachet à 12h10. Je l'ai pris, impeccable. Pour l'instant, rien. Mon conjoint arrive, ma mère part. À 14h10, deuxième cachet. Là, à ce moment-là, on m'emmène dans la suite de couches, la chambre, que j'allais avoir pour plus tard. Oui. Voilà, pour l'instant, on m'a laissé là le temps que les contractions arrivent pour que je sois vraiment dans ma bulle, tranquille dans ma chambre. Et là, à 15h10, les premières contractions arrivent. Et là, j'étais heureuse. Mais j'étais vraiment heureuse. Je les sens, ça y est. Donc, hop, avant même, j'avais demandé, vous m'apportez le ballon, vous m'apportez ci. Moi, je voulais que dans ma chambre, j'ai tout, parce que comme j'étais pas chez moi, il fallait que j'ai un maximum de choses que je puisse avoir. Voilà. Donc, j'avais un petit... Tu as voulu construire tes conditions propices. Mon chez-moi, mais dans cette petite salle. Voilà, c'était pas la folie, mais bon, c'était ça déjà.
Donc, du coup, je grimpais sur le lit, je redescendais, je faisais mes vocalises. Waouh. Voilà. Mon chéri, il me regardait, c'était une folle. Mais en plus, je le voyais, lui, il était là. Il faisait, tu veux que je te masse? Tu veux que je te touche le dos? Je fais les poings? Non, ça va, tu me dis, hein, tu me dis. Hein. Mais moi, je faisais, oui, oui, je te dis. Et je voulais vraiment être allée. J'ai dit, c'est pas grave, même si c'est des contractions qui vont être rapprochées, même si c'est un déclenchement, même si c'est pas comme tu veux, même si c'est pas la même salle. C'est pas grave, fais comme tu ultra peux, motivé. voilà. Ouais. Et j'avais ma petite carte avec mon mantra. C'était, ce n'est pas de la douleur, mais de la puissance. Voilà, j'étais vraiment dans mon truc vraiment très psychique. Aïe, 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 génial. Et donc le ballon et tout. À 16h20, on me donne le 3e cachet. Donc je n'ai pas compris parce que pour moi, comme j'avais déjà les contractions, je pensais pas que j'allais avoir un 3e cachet. Ouais, ça je sais pas. Ouais. Bon, on me l'a donné quand même. Ouais. Donc je l'ai pris. Donc je me dis, non, mais si ça me renvoie encore plus de contractions, chaud patate. Bon, bah du coup, à 16h20, je le prends. Et du coup, de là, je pars à la douche parce que ça y est, ça commençait à être difficile. Ouais. Donc, je pars sous l'eau. C'est compliqué parce que du coup, j'ai la perfusion. Donc, du coup, il fallait que je la garde en hauteur. Mais t'avais vraiment branché une perf ou t'avais juste le cathéter non, j'avais bouché? le cathéter bouché, mais du coup, il fallait pas que je le mouille. Donc, du coup, il fallait que je me concentre à laisser le... En fait, c'est ça qui était énervant, c'est que j'avais plein de choses qui faisaient que je me coupais dans ma bulle. Ah ouais. Donc, t'es pas libre. Voilà, j'étais dans la douche, mais en même temps, il fallait que je mette le truc haut pour pas que... Voilà. Je faisais mes vocalises, etc. Après, le sage-femme venait, il faut faire un monito. Donc, j'ai dû sortir de la douche. Ah ouais. J'ai eu froid. Ouais. Vite, je me suis couverte. Je suis partie, du coup, dans une autre salle faire le monitoring. Le monitoring, il faut pas trop bouger. Sauf que moi, à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de me mouvoir, de bouger. Ben ouais. Donc là, j'ai dit, vous me cassez ma bulle, vous me cassez ma bulle. Encore ce monito portatif, là. On peut lancer un appel à... Ouais. Quelqu'un qui nous finance ici dans le Var des monitos sans fil, s'il vous plaît. Non, vraiment, quoi. Donc, bon, ben, je m'allonge, je serre les dents, je souffle, voilà. Ils me font le monito, il est impeccable. Je pouvais, du coup, repartir en chambre ou rester dans cette salle-là. Moi, je voulais repartir en chambre. Sauf qu'à ce moment-là, du coup, après la sage-femme, elle voulait, du coup, vérifier mon col, si j'étais dilatée, nanère. Là, les contractions commencent à être très intense. Et en fait, je n'ai même pas le temps de faire qu'il y en a une deuxième qui arrive. Ouais. Donc ça, c'est pas évident. Du coup, là, j'étais dilatée à 3-4 cm. Du coup, là, il y a une des sages-femmes qui me propose de mettre le bain. Donc, dans la salle, du coup, physio. Alors, je disais, oui, je veux bien. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, je disais, ça fait mal. On me propose aussi le gaz Néopa. Ouais. J'aurais jamais dû ça. J'ai dit oui, mais j'aurais jamais dû. Ça m'a donné envie de vomir. Il y en a plein qui aiment pas. Mais non. Ou même la sensation d'être un peu genre comme alcoolisé ou de pas sentir qu'on a toutes nos... Oui. Ouais. Donc je me suis dit oui, allez, peut-être ça va me calmer, etc. J'aurais jamais dû. C'était horrible. Cette sensation vraiment d'être ivre un peu, voilà. Et j'avais envie de vomir. Du coup, après, j'ai fait arrêter. Ils me font un haricot, parce que je voulais vomir. Bon, j'ai pas vomi au final. Du coup, là, à ce moment-là, elle me dit que le bain est prêt. Et là, elle me refait juste le col pour vérifier avant que je passe au bain. J'étais à 5. J'étais contente parce que ça y est, en une demi-heure, en 45 minutes, ça avait déjà bien bougé et tout. Malgré qu'en plus, T'avais des intrusions. Oui, et j'étais pas dans le mouvement en plus. J'étais quand même sur une table, quoi. Enfin, un lit, quoi. Et... Donc j'allais me lever pour aller faire les contractions. En fait, impossible de marcher. J'arrivais plus à marcher. Rien que... Il fallait que je reste immobile, en fait, et que je me mette accroupie. J'arrivais plus à marcher jusqu'à la salle. Bon, on m'avait proposé le fauteuil roulant, mais j'ai dit, j'en veux pas. Et là, à ce moment-là, du coup, ils ont dit la chose qu'il fallait pas qu'ils me disent. Si vous voulez, l'anesthésiste, elle est libre. Elle peut vous faire la péridurale à ce moment-là. Et en fait, je pense que s'ils me l'auraient pas dit, j'y serais allée au bain. Et là, en fait, j'avais tellement mal, j'arrivais tellement plus à revenir dans ma bulle, avec toutes les intrusions, la lumière qui n'était pas tamisée, etc. J'arrivais plus à me remettre dans ma bulle. Il y avait trop de perturbations autour de moi. Du coup, j'ai dit oui. Et je regrette quand même d'avoir dit oui aussitôt. Donc à ce moment-là, on reprend, parce que c'est hyper intéressant, à ce moment-là, tu es en pleine gestion d'un quelque chose d'assez
intense. Peut-être même que si tu as envie de vomir, c'est dû simplement au fait que tu es en train d'accoucher et que beaucoup de femmes ont ce sentiment de nausée aussi. Alors peut-être c'était le produit, comme tu dis, peut-être c'était vraiment parce que tu étais dans vraiment la grosse intensité là des contractions. Et tu cherches du soutien, tu cherches de l'aide, tu cherches... en fait, tu attends tout ça, en fait, sans forcément le chercher, mais tu attends tout ça. Et finalement, tout ce que tu as, c'est des interventions, des touchés vaginaux, du monitoring, des choses qui te permettent pas d'être libre de ce que tu veux. Voilà, tu me dis si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression dans tes mouvements, de pas pouvoir être libre de ce que tu veux faire, de qu'on veuille te faire changer de pièce alors que tu veux rester là, à cet endroit-là, que voilà, tu veux pas de fauteuil, tu veux pas. Il y a voilà, et finalement, à un moment donné, on te dit vu que t'es dans cette difficulté-là de contraction, de péri quoi. Si vous voulez, on peut appeler l'anesthésiste, elle est libre. Là, vous avez une dilatation à 5. Convenable pour... Voilà, c'est ça. Convenable pour le faire. Ouais. Et en fait, je pense que sur le coup, j'ai fait « Non, j'en veux pas. » Et puis, c'était tellement intense que j'ai dit oui. Bah oui, c'est mais je regrette d'avoir dit oui aussi vite. Hein. Mais c'est normal, en fait. À un moment donné, qu'est-ce qu'on te propose d'autre ? Ouais. Bah rien, là, pour le coup. Si, il y avait le bain. Mais du coup, il était loin, il fallait que je marche. Enfin, oui. J'ai l'impression que c'était à des lumières, alors qu'en fait, non, c'était une salle d'à côté. Mais c'est très difficile de se déplacer. De faire déplacer une femme qui est en train d'accoucher, mais c'est hyper difficile. Des fois, même juste de la faire sortir de la baignoire, c'est hyper compliqué. Ouais. C'est pour ça qu'on essaie de réunir toutes au même endroit, et pas de la mettre dans une autre pièce. Mais donc oui, t'aurais eu cette baignoire sous la main. Oui. Tu aurais été dans la baignoire et t'aurais été soulagée instantanément. Oui. En tout cas, c'est autre chose qui s'est passé. Donc, on t'a finalement proposé la péridurale et tu pouvais pas faire autre chose là que d'accepter. C'est normal. Oui, je l'ai accepté et honnêtement, en un quart d'heure, ça allait mieux. Et oui. Ça allait mieux, du coup j'ai pu, ça y est, souffler. Mon conjoint, honnêtement, il était soulagé. Parce que je voyais qu'à un moment donné, il savait plus. Et puis en plus, je pense qu'il n'osait pas à cause du personnel soignant. C'est-à-dire que quand on était dans notre chambre au début, avant le monitoring, il faisait plein de choses pour moi. Les points d'acupression, il me faisait des caresses dans les cheveux, il me disait plein de mots doux, etc. Dès qu'on était dans notre pièce avec les personnes qui venaient va-et-vient, il était gêné et du coup, en fait, il ne m'aidait plus à ce moment-là. Mais c'est pas de sa faute, c'est qu'en fait, lui, il savait plus trop sa position. Voilà. Et moi, en plus, à ce moment-là, j'arrivais plus à dire quoi faire parce que je savais même plus quoi faire moi non plus. Donc, non, c'est clair que c'est aux autres à prendre des initiatives pour toi. Tu peux pas être en mesure de dire, comme je disais tout à l'heure, tu cherchais pas d'aide, hein, mais tu aurais eu besoin de ça. Voilà. Donc, du coup, il était soulagé. J'étais soulagée aussi de mes douleurs, donc c'était bien. Est-ce que tu ressentais toujours quand même des choses dans ton corps ou pas du tout ? Pas du tout. Plus rien. Pas du tout. Plus rien. Donc tu étais allongée là sur le dos, plus rien senti. Voilà. Du coup, je crois que c'est toutes les heures. Donc avec mon conjoint, on était ensemble. Voilà. On a appelé nos familles pour leur dire ça y est, j'ai eu la péridurale, ça va bientôt être fait. Voilà. On a juste dit que les contractions étaient arrivées pour les rassurer. Ouais. Du coup, toutes les heures après, elle venait pour vérifier la dilatation du col. Ça a été long, mais ça va. Je trouve que quand même pour un premier bébé, je trouve que c'était assez rapide. J'ai été en dilatation complète à 2h45 du matin. Donc moi, j'ai eu la pause de péridurale à 18h30. Est-ce que tu as la sensation que ça a ralenti Oui, moi j'ai la sensation que ça a ralenti parce qu'au début, ça faisait vraiment 3-4, 4-5. J'étais à 5 mais en même pas une heure. Donc, du coup, je me suis dit, waouh, et après, ça a été hyper... Tu l'as ressenti dans ton corps à toi-même aussi Comment tu as ressenti ça en fait, la différence entre le travail que tu faisais activement en étant en pleine possession de tes moyens, hors ce qu'on t'a dit au niveau de la dilatation du col, etc. Vraiment de sentir là comment t'étais, dans la progression de l'intensité des contractions que tu as ressenties, tu me dis c'était de plus en plus dur. Et d'un coup, comment tu t'es sentie à être là en mesure de passer un coup de fil. Oui. Pour dire ça va, tout va bien. Est-ce que, de passer de faut pas me parler. Ouais, c'est ça. Je suis incapable de dire ce dont j'ai besoin.
débrouillez-vous, mais moi je suis en train de faire un truc énorme et voilà. Et d'un coup, comment tu t'es sentie par rapport à ça? Honnêtement, je sais plus. Ouais. Je sais plus. Je pense que j'étais quand même soulagée parce que je fatiguais. Mais après, je me souviens plus vraiment, je ressentais plus rien par contre. Ouais. Je sentais mes jambes, etc. Mais à l'intérieur de moi, je sentais pas du tout de contraction ni rien. Ouais. Tu l'as vécu comment ça? Ça va. Ouais. Non, ça va. Je l'ai pas mal vécu parce que de toute façon, ça y est, la péridurale a été posée. Ouais. Je l'ai pas mal vécu. J'attendais qu'une chose, c'est qu'on me dise ça y est, c'est le moment de pousser en fait. Ah oui. Pour être de nouveau active en fait. Et oui. Là, j'attendais. Et j'étais vraiment à fond sur le bip monitoring. du cœur Ouais. du bébé, sachant qu'en plus il sonnait toutes les 2 secondes parce qu'il était mal réglé et que du coup toutes les 1/4 d'heure, donc j'ai pas pu dormir, parce que toutes les 15 minutes il faisait bip 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 bip. Pas stressant du tout. Pas du tout. Donc en fait on savait pas si c'était parce que le cœur désaturé, voilà, ou si c'était parce que juste c'était la problème de la machine. Ouais. Donc en fait tous les 1/4 d'heure encore. Ou le capteur qui perd. Oui, voilà. C'est le problème c'est les problèmes informatiques et médicaux en fait. Ouais. Bon, du coup on n'a pas pu dormir, ça a été très dur aussi quand même pour ça. Ouais. Et en fait dès qu'on s'endormait, bip bip bip, on repartait à toute vitesse quoi. Voilà, du coup, il y a eu quand même pas mal de moments où la sage-femme a vu que son petit cœur, du coup, ralentissait pendant les contractions. Donc, elle m'a dit, je vais juste en informer le gynécologue de garde, mais pour l'instant, tout va bien, ne vous en faites pas. Voilà. Elle m'a quand même rassurée, mais elle préférait quand même avoir un avis du gynécologue. Du coup, à 2h45, 2h30 plutôt, on voit en fait que ça y est, le travail allait commencer. J'étais dilatée à 10 cm, donc ça y est, je pouvais pousser. Et elle me disait que du coup, le docteur arrivait. Mm-hmm. Mais qu'on pouvait commencer à pousser, il n'y avait pas de souci. En 1/4 d'heure, il était là, il est arrivé en même temps. Voilà, il a pu du coup être là pour l'accouchement. Donc là, du coup, ça y est, je pousse. Donc j'ai dit mais je pousse comment? Parce que en fait je ne sentais rien. Ouais. Et mais si, dès que vous sentez une contraction. Je faisais bon j'en sens une. J'en sentais pas du tout. Je faisais semblant de dire que je sentais une contraction. Wow. Donc en fait elle me disait si là vous en sentez pas, là il y en a une. Donc elle voyait en fait à la machine. Mais t'es au courant que t'as une péri quand même? Bah oui mais non, parce que certaines personnes malgré la péridurale sentent un peu. D'accord, mais on sait quand même que la plupart du temps les femmes, c'est bien ça un inconvénient majeur de la péri, c'est que pour pousser c'est très compliqué puisqu'on n'a plus aucune sensation. Et ben là du coup, pour pas dire que je sentais rien, je disais si j'ai l'impression que j'en sens une, alors que pas du tout, je sentais rien. Je faisais semblant de dire si j'ai l'impression. Bon, du coup je poussais un peu dans le vide parce que je savais pas trop. Mais bon, vu qu'elles étaient quand même assez. Elle fonctionnait bien, les contractions, elle était puissante. Voilà. Ouais. Je les sentais pas, mais d'après la machine. Donc elle faisait bien le job. Voilà. Donc je pousse. Et en fait, Alizée, elle veut pas sortir. C'est pas possible. En fait, du coup, il me disait, le gynécologue, c'est qu'en fait, à chaque fois que je poussais, elle revenait. Elle revenait. Ouais. Elle était bien placée, la tête, etc. Tout allait bien. Donc, du coup, là, il me dit, écoutez, je vous propose qu'on fasse les forceps. J'ai dit non. De suite, j'ai dit non, je veux pas les forceps, parce que les forceps, vous allez me déchirer, nani, moi, je veux pas ça. Ah, bon, la ventouse, sinon. Bon, d'accord. Alors, du coup, la ventouse, j'étais plus OK parce que je savais qu'on allait pas me tirer la peau de mon vagin, ça fait partie de l'information. Les forceps sont plus invasifs que bien sûr. Et donc du coup j'ai dit oui pour la ventouse. Ouais. Donc la ventouse du coup je le sens, mais c'est vraiment impressionnant. Par contre ça je l'ai senti. Ouais. J'ai vraiment senti le une fois et une deuxième fois et là il m'a dit tendez les mains. Et j'ai dit mais je comprends pas parce que moi depuis tout à l'heure je tenais mes jambes pour pousser et là on me dit de mettre les mains comme ça. Je dis mais pourquoi les mains comme ça? Je vais vous la passer. Ah bon, d'accord. Comme ça, il te dit tendez les mains comme si c'était un match de foot. Ah ouais, ça y est, je vais vous la passer. Ah bon, d'accord. Alors du coup, je tends les bras. Et là, ça y est, il me donne ma fille, alors toute gluante et tout. Alors du coup, hop, je la mets vite sur moi. Et là, à ce moment-là, donc, comme je disais au début, je me coupe la respiration. Et j'hallucine en fait de ce qui se passe. Ouais. Et là, d'un coup, dès qu'elle a crié, je faisais... J'ai pris ma bouffée en tant que maman, ça y est. Et là, je me suis mis à pleurer, à crier en disant « Ça y est, je suis maman !» Je regarde mon chéri et je dis « On est parents, ça y est, je suis maman !»
Et du coup, je la vois, elle me regarde, elle ouvre les yeux, elle a les yeux bleus. Donc pendant toute ma grossesse, j'avais dit je veux une brune aux yeux bleus. Elle avait plein de cheveux, elle était brune aux yeux bleus. Et là, c'était beau, c'était magique. Franchement, j'avais pas de mots. J'avais pas de mots et c'était je suis maman, je suis maman, je suis maman, ça y est. Et je regarde mon conjoint, lui, il a pas dit un mot. Il est resté bouche bée, il avait les larmes aux yeux, il me faisait des caresses comme ça, mais il y avait pas de son qui sortait. C'était Trop intense. ah oui, Ouais. c'était vraiment trop intense, trop intense. Et du coup, là, j'étais là, je la caressais, je la regardais, c'était beau. Et puis là, elle me fait caca dessus. Oui. Trop Ça arrive d'émotions. souvent. Trop d'émotions. Donc là, du coup, vite, l'auxiliaire, elle la soulève le temps de me nettoyer un peu parce qu'elle en avait vraiment mis de partout. Ouais, et puis ça colle. Hein. Voilà, donc elle a dit, Ouais. je vous nettoie vite avant que... Voilà. Donc elle m'a tout enlevé, elle me l'a reposé. Donc là, du coup, c'est un moment magique, hein, franchement. Je me dis, c'est pas possible, c'est moi qui ai fait ça, quoi. Ouais, ça y est. Ça y est. Tu la vois, 3h21. tu mets un visage sur une personne tant imaginée, Ouais. tu découvres. Et puis elle était toute propre et tout. Bon, en même temps, 41 semaines plus 5. Voilà. Elle avait bien fait rentrer tout son vernis. Exactement, elle n'avait pas de vernis du tout, il avait bien pénétré, etc. Donc non, elle était toute belle, toute propre, juste gluante du liquide, quoi, amniotique. Mais non, elle était toute pomponnée, quoi, franchement. Elle était magnifique. Et voilà, et du coup, après... il me propose, un petit temps après, hein, pas de suite, hein, il propose au papa de couper le cordon. Moi, mon conjoint, depuis le début de la grossesse, il m'a dit non, je me sens pas, je veux pas couper ce truc, je veux pas couper. Et c'est vrai que du coup, le docteur l'a fait. Et en fait, maintenant que j'y repense, je me dis mais pourquoi il me l'a pas proposé ? Mais oui. Parce que moi, j'aurais bien aimé couper le cordon de ma fille. Bah ouais. Pourquoi c'est une personne étrangère que je ne connais pas ? Mais on le propose rarement à la femme. Et moi, je dis aux couples que j'accompagne, je dis décidez-vous en amont de peut-être, ou ça peut changer, hein, mais comme dans le projet de naissance, en fait, on prévoit des choses, puis elles peuvent changer, mais parlez-en entre vous, qui veut couper le cordon des deux. Pas à partir du principe que soit c'est le papa, soit c'est quelqu'un d'autre, quoi. Bah oui. Et la maman, elle alors... Mais c'est vrai qu'en amont, j'y avais pas réfléchi à ça, parce que pour moi, ça allait être mon conjoint, sur le coup, il allait le faire. Ouais. Bon, il a pas voulu, du coup, il l'a fait. Et moi, j'étais tellement avec ma fille que j'ai pas cherché à comprendre. Mais maintenant, après coup, je me dis, mais purée, j'aurais bien aimé le faire. Ouais. Mais il y a plein de choses qui, après coup, je me dis, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire comme ça. Bon, on est tellement dans l'euphorie et l'instant présent que y a plein de choses qu'on fait pas, que j'ai regretté certaines choses, mais bon. Ouais. Après, du coup, il me propose de pousser une dernière fois pour faire sortir le placenta. Ouais. Donc là, ça y est, donc j'avais toujours Alizé sur moi. Hein. Donc... je dis, allez, je sens une contraction, hop. Je sors, je sentais toujours rien. Donc j'ai poussé une dernière fois. Il est sorti très rapidement. Ouais. Il était intact, donc il l'a posé. Ça non plus, il ne me l'a pas montré. Et donc j'aurais bien aimé voir la maison de ma fille pendant 9 mois. Oui. Mais je ne l'ai pas vue. Donc après ça aussi, c'était pour... Enfin, je pense que j'aurais été dans le cadre physiologique. Je les aurais fait, tout ça. Mais comme du coup ça s'est pas passé comme ça devait se passer, en fait je l'ai mis de côté, mon projet de naissance, alors que j'aurais dû le garder, même malgré que j'étais pas dans la même pièce et même pas avec les mêmes personnes. Parce qu'il y avait des choses que tu pouvais garder. Ben oui. Donc il y a plein de choses que j'ai pas faites parce que je pense que aussi on me l'a pas rappelé, que j'étais pas dans l'ambiance qu'il fallait. Bien sûr. Donc oui, il y a pas de petits regrets quand même que j'ai eu sur cet accouchement. Des fois juste de proposer, tu sais, parce que même quand on n'y a pas réfléchi avant. S'il y a quelqu'un qui te dit à un moment donné, est-ce que vous voulez voir votre placenta ? Tu sais, peut-être que là, tu te dis, ah oui, oui, pourquoi pas ? Tu sais, tu n'avais même pas réfléchi avant. Et puis là, ça, pour le coup, comme tu avais réfléchi, ça te serait revenu, tu vois ? Oui. Juste, en fait, proposer, c'est toujours pareil. On propose plein de choses. Des fois, on impose même. Et puis ça, si bateau que ça, de montrer, juste de proposer, de montrer ce formidable organe que... un de tes organes à créer, c'est quand même juste un minimum de te demander si tu veux le voir. Oui. Donc du coup, je l'ai pas vu et ça se fait très peu. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, j'y ai pensé, mais j'y ai pensé genre une semaine après. Hein. Ouais, l'accouchement, j'y ai pas pensé sur le coup. Hein. Tu m'étonnes. Et voilà. Et du coup, à partir de là, c'est là que tout part en vrille. Parce que j'ai eu du coup une hémorragie de la délivrance.
Donc j'avais toujours Alizé sur moi. Et là, en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à... Donc j'avais déjà des petits spasmes par rapport à la force que j'ai dû donner dans mes muscles pour pouvoir accoucher. Le fait d'avoir poussé extrêmement et tout, du coup, j'avais des petits spasmes. Et là, en fait, j'ai commencé à avoir des convulsions. Vraiment à trembler. Mais je n'ai jamais tremblé comme ça de toute ma vie. C'était impressionnant. Et d'un coup, j'ai eu le cœur qui s'est emballé. J'avais très froid, alors que j'avais de la fièvre. Et à ce moment-là, du coup, je vois que le docteur commence à faire paniquer un petit peu tout le personnel soignant. Vite compresse, vite nanana. Enfin, j'entends plein d'ordres différents. Et là, en fait, l'auxiliaire de puériculture me dit, écoutez, je vais prendre votre petite fille, on va aller à côté à la nurserie avec papa. Là, il faut qu'on s'occupe de vous. Elle était très douce quand elle m'a dit tout ça. Et là, il faut qu'on s'occupe de vous. Je vais juste à côté. Mais papa me suit. Papa, venez avec moi. Donc, du coup, mon chéri, il m'a regardé... Et j'ai fait vas-y, parce que je lui ai toujours dit, s'il se passe quoi que ce soit dans l'accouchement, tu ne lâches pas la petite des yeux. Moi, j'avais peur des échangements de bébés, enfin, à la Desperate Housewives. C'est toujours, tu ne lâches pas bébé, tu t'en vas. C'est ça, tu t'en fous de moi, tu t'en vas. Donc du coup, mon conjoint et mon petit bébé part. Donc je me retrouve du coup qu'avec le personnel soignant qui commence à s'agiter de partout. Et personne ne me regarde. Parce que ils sont... Donc personne te parle? Non, parce qu'ils sont très occupés de ce qui se passe. J'entends juste 42 fièvre, 24 de tension, elle perd du sang, compresse, mettez du je ne sais quoi en perfusion. La perfusion ne fonctionnait plus parce que je tremblais tellement que du coup je l'ai déplacée. Donc du coup là on m'arrache tout, on m'en fait une nouvelle là, pendant que je tremblais. Déjà la perfusion ça fait mal quand on te la pose, mais alors quand tu trembles, c'est horrible. Donc on me pose la perfusion. J'ai très mal. Je commence à avoir très très froid, mais j'ai 42 fièvre, donc du coup, c'est la sensation de la fièvre. Et là, en fait, je sens en fait que ça y est, mon corps me lâche. Et en fait, personne s'occupe de moi. Et là, dans ma tête, je me dis, mais je viens de donner la vie, je vais perdre la mienne. Ça y est, je vais mourir. Ça y est, c'est pas possible, il se passe quelque chose là. Et du coup, je le dis. Je dis, ça y est, je vais le dire parce qu'en fait, peut-être en disant ça, ça va les faire percuter. Et là, je leur dis, je vais mourir. Est-ce que je vais mourir? C'est ça, je vais mourir. Et du coup, l'anesthésiste, elle est venue vers moi, elle m'a tenu la main, mais elle me regardait pas, elle m'a juste dit, ne vous inquiétez pas, mademoiselle Labenne, ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Mais non, Gère, mais non, vous allez pas mourir. Mais elle me regardait pas. Elle regardait que du côté où il y avait l'hémorragie, quoi. Et j'ai dit, là, sous de moi, en fait. Elle se fout clairement de moi. Je vais vraiment crever, quoi. Et là, en fait, je me mets à pleurer, mais en silence, parce qu'en fait, j'attends qu'une chose, c'est que ça se finisse. Et j'avais l'impression que ça faisait 2 heures qu'ils étaient sur moi, 2 heures. Et en fait, ça faisait que 45 minutes. Parce qu'au bout de 45 minutes, le docteur est revenu me voir et il m'a expliqué, avec des mots simples, doucement, pour m'expliquer tout ce qui s'était passé, que j'avais une hémorragie de la délivrance, que j'avais perdu 1,5 litre de sang. Wow. Donc j'avais quand même perdu pas mal. Que ça allait aller, que en aucun cas j'étais en danger de mort, qu'est-ce qu'il m'a dit aussi? Il m'a dit, vous inquiétez pas, vous aurez été dans un pays du tiers-monde, là votre vie était peut-être en danger, mais là vous inquiétez pas, vous étiez bien surveillé. D'accord. Donc oui, j'aurais accouché ailleurs, j'aurais peut-être canné, effectivement. Est-ce que moi je crois pas qu'on puisse, tu vois, affirmer ça, parce que il est clair que ton accouchement dans un pays du tiers-monde, comme il dit, ce serait pas passé comme ça. J'aurais pas eu de déclenchement, j'aurais pas eu de péridurale, j'aurais pas eu de ventouse. Voilà. Après, on sait pas ce qui serait passé sans déclenchement, sans péridurale. En tout cas, de toute façon, ça aurait pas été le même schéma. D'accord? On n'oublie pas qu'il y avait moins de liquide et que t'as fait les choix en fonction des éléments que t'avais et tout ça. Donc voilà. Mais on peut pas dire ce qui se serait passé si. Voilà. Toujours est-il que ça aurait été peut-être bien que quelqu'un te dise ça à ce moment-là, en te disant, vous êtes entre de bonnes mains, rassurez-vous, on sait faire, tu vois, pour être là, présent avec toi et dans les yeux. Non, pour le coup, ils étaient tellement dans l'affolement et dans la précipitation de il faut gérer ça. Ouais.
que pour l'instant, le côté humain, il est passé à Ouais. côté, en fait. Ouais. Donc, je leur en veux pas parce que je comprends que dans l'urgence, Ouais. on pense urgence, on pense à protéger la vie de la personne et que pour l'instant, la rassurer, on verra plus tard, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on Voilà. milite pour avoir des personnes qui s'occupent des parents, tu Mm. vois, qui les connaissent et qui s'occupent d'eux dans n'importe quelle circonstance, tu vois. Là, c'est vrai que par exemple, j'aurais eu ma maman avec moi. Voilà. Mon conjoint serait parti avec ma fille, mais ma mère Ouais. serait restée avec moi. Et oui. Et je pense l'avoir vécu avec ma mère, j'aurais été pas pareil. Parce que je me serais dit, j'ai Non, une mais ta personne de mère serait confiance. occupée de toi, en fait, Voilà. tout simplement. Mm. Elle t'aurait rassuré avec des mots que tu comprends et avec la Mm. confiance que tu mets en ta mère. Mm. Voilà. Toi, dans ton cas, c'est ta mère. Dans d'autres cas, ça aurait été une doula. Oui. Voilà, tu vois, D'accord. ou la sœur dans un autre cas. Mais Oui. en tout cas, il y avait une importance que tu aies quelqu'un avec toi à ce moment-là. Et c'est tout le temps le cas quand le papa part avec le bébé. Mm. La femme reste toute seule. Et ça, c'est pas compréhensible. Non. Ah bon, on le vit mal, hein. Mais Franchement, c'est très difficile. Bien sûr. Du coup, il m'explique tout ça. Je lui ai même demandé de me répéter parce que j'avais l'anesthésie dans la tronche. Un litre 5 en moins. Un litre 5 en moins. La fièvre, la Ouais. tension, Ouais. la tension qui commence à redescendre, mais tout doucement. Wow, Je c'est comprenais ouf. rien ce qui Ouais. se passait. Donc du coup, il m'a réexpliqué avec des mots tout doucement. Puis il me faisait rire parce qu'il me disait « Alors, je vais vous expliquer. Il s'est passé ça et ça. » Et du coup, je me dis « Il me prend vraiment pour une teubée, mais c'est pas grave, au moins je comprends ce qu'il me dit. Ouais. » Mais je pense qu'il faisait exprès vraiment de décortiquer tous les mots parce que tu j'y devais être arrivais dans un plus. état. Ouais, non. Donc là, il m'explique et là, il me dit « Est-ce que vous voulez que je rappelle votre conjoint ?» Et ben sur le coup, j'ai dit non parce que j'étais tellement pas bien. Je me dis s'il revient et qu'il me voit comme ça, il va paniquer en fait. Ouais. Et en fait, une minute après, j'ai fait non, en fait, si, si, je veux mon conjoint, je veux mon conjoint. Et donc là, du coup, il le rappelle. Il arrive avec la petite dans les bras qui était déjà mise en pyjama, qui avait son petit bonnet. Donc elle faisait du pot à pot avec papa parce qu'il était torse nu, mais elle avait déjà son petit pyjama. Ouais. Et ça, je suis dégoûtée de pas l'avoir vu en fait. Voilà. Donc je sais même pas ce qui s'est passé à la nurserie, je sais qu'on l'a pesé et on l'a mis en pyjama, mais j'ai pas vu tous ces petits moments-là, c'est trop dur de pas l'avoir vu ça. Et... T'aurais aimé qu'elle soit à côté pendant qu'il s'occupait de toi? Ouais, mais honnêtement, c'était l'anarchie. Et je pense qu'ils les auraient gênés parce qu'ils faisaient que des allers-retours pour prendre les compresses, pour prendre ci, pour prendre ça. Admettons, s'il y avait une salle adaptée. Avec une vitre. Genre, par exemple, la nurserie aurait été vitrée. En fait, ce que je veux dire, c'est d'avoir sous les yeux. Toi, dans la mesure où de toute façon personne ne prêtait attention à ce qui se passait ici, est-ce que de focaliser sur ton bébé, de regarder ton bébé, c'est ça qui t'a manqué aussi? Oui. Ouais. Et ça, c'est peut-être ton cerveau primitif qui te parle, tu vois. Oui. Parce que, mine de rien, à ton cerveau primitif, on lui a dit on a emmené ton bébé loin, en plus, tu sais pas, tu la vois pas, tu sais pas où elle est, tu l'as pas sentie, t'as pas... voilà, il te manque ce pot à pot, donc... qui sait ce que ça aurait changé de l'avoir sous les yeux. Peut-être qu'ils auraient mis la nurserie à côté de cette salle-là avec vitrée. Ouais. J'aurais pu voir, avoir un visu et me dire « Allez, ça va le faire. Regarde ta fille et tu vas voir, ça va le faire. » Et là, en fait, non, j'avais rien à qui m'accrocher parce que j'avais plus personne confiance. Oui. Et il se passait des choses dont je ne maitrisais pas et j'étais indépendante. Enfin, c'était indépendant de ma volonté, je pouvais rien faire. J'avais pas la main dessus. Ouais, c'est ça. Donc j'attendais que ça passe. Et c'était long. C'était très long. Quand il m'a dit, on a tout stoppé en 45 minutes. J'ai dit, 45 minutes, ça fait 2 heures que vous êtes sur moi. Pas possible. Et donc, du coup, après, il ramène mon conjoint. Donc, après, quand il a vu tout le sang par terre, il a paniqué. Il est devenu tout blanc. Donc, du coup, il a mis la petite dans la genre de petit berceau qu'ils ont mis à côté de moi. Eh ben ça, je m'en souviens pas. C'est lui qui m'en a reparlé. J'ai dit, mais elle était où, Alizée, à un moment donné quand t'es partie parce que t'étais pas bien, tu l'as pris avec toi. Mais non, elle était à côté de toi sur le berceau. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. J'ai loupé des moments, en fait. Non, c'est sûr, l'espèce de choc. Là, de toute façon, le trauma corporel, le choc émotionnel. Ah ouais. La péridurale, à un moment donné, a commencé à ne plus faire effet. Et j'ai eu des très grosses douleurs au ventre. Ouais, c'est et tranché. en fait, voilà. Et en fait, après, les sages-femmes, pour vérifier que l'utérus avait été remis en place et qu'il n'y avait plus d'hémorragie, elles étaient obligées d'appuyer sur mon ventre.
je pourrais même pas dire la douleur que C'est c'était. extrêmement douloureux. C'était horrible. C'est extrêmement C'était horrible. douloureux. J'aurais préféré qu'on me pète une jambe. Oui. Oui, Tellement ce c'était... mouvement, Ah ce oui. geste-là est D'appuyer. d'une douleur atroce. Et en fait, elles l'ont fait plusieurs fois. Et à partir de 7h30, il y a la relève, je crois. C'est ça. Donc du coup, la sage-femme qui s'occupait de moi, elle est partie. Et c'était une nouvelle. Donc elle m'a expliqué, il y aura un tel qui va revenir. Je dis pas de prénom. Oui, non, très bien. Il y a un tel qui va arriver, elle est très bien, elle va s'occuper de vous et tout. D'accord, ok. Donc du coup, la sage-femme qui s'occupait de moi pendant tout l'accouchement, qui était vraiment super, elle part. Et du coup, c'est une nouvelle qui arrive. Et donc elle arrive, elle me dit bon, du coup je dois appuyer pour je dois appuyer pour vérifier que tout va bien. Et j'ai dit mais moi j'ai mal, ça fait plusieurs fois qu'on m'appuie et tout, ça me fait mal. Vous inquiétez pas, je fais doucement. Elle a à peine appuyé, je me suis mis à hurler et à fondre en larmes. Et en fait d'un coup elle est partie. Et je me suis dit mince, pourquoi elle part? Si elle part, c'est qu'il se passe quelque chose. Et elle est revenue, elle est peut-être 3 minutes après, elle m'a dit je suis vraiment désolée, mais en fait de vous avoir fait autant mal, ça m'a touchée, je me suis mis à pleurer et je voulais pas que vous me voyiez. Et ben du coup, en fait, la sage-femme est partie pleurer dans le couloir tellement elle a vu que ça m'a... Donc ça m'a touchée. Du coup, j'ai dit, mais non, faut pas pleurer. On va tous pleurer ensemble. Ah, c'est ça. Et oui, en fait, le fait d'avoir été autant douloureuse et de voir qu'elle m'avait autant fait mal, ça l'a tellement touchée qu'elle est partie vite pleurer et elle est revenue après. Mon Dieu, quel accouchement, c'était horrible. Donc du coup, elle m'a dit, c'est bon, je vous touche plus, de toute façon, j'ai bien vu, c'est bon, c'est revenu à la normale, vous inquiétez pas, on vous touchera plus le ventre. Et donc du coup, après, on a dû rester jusqu'à 10h dans cette salle-là. Il faisait extrêmement chaud, parce que du coup, à un moment donné, ils avaient mis un peu le chauffage pour moi, parce que j'avais eu très très froid pendant l'hémorragie. Après, ils avaient arrêté le chauffage, mais il faisait une chaleur de fou dans cette pièce. Du coup, c'est pour ça que mon chéri, à un moment donné, il a eu il a un peu la tête qui tourne. Du coup, on attend jusqu'à 10h. Après, à 10h, on est retourné en chambre avec bébé. Et oui, juste avant qu'on aille en chambre, il y a Magali, ma sage-femme, qui est un peu une amie de ma mère, parce qu'elle la connaît de l'extérieur, qui a pris connaissance du dossier quand elle est revenue le matin. Elle est venue me voir, elle m'a dit « Ça va, Vanessa ?» Bon, j'ai refondu en larmes, du coup, à ce moment-là. Bon, j'avais, je pense, les hormones, la fatigue, la douleur. C'était rien que de la voir. Je me suis mis à fondre en larmes parce que je savais qu'avec elle, je pouvais le faire. Je pouvais fondre en larmes, en fait. Et elle m'a dit, tu as prévenu ta mère? Et j'ai dit, mais j'ai même pas prévenu ma mère. C'est-à-dire que là, il est 7h, ma fille, elle est née à 3h, je l'ai même pas appelée. On l'a même pas... J'ai même pas la force de dire ce qui s'est passé parce que je pourrais même pas dire, ça y est, ma fille est née avec de la joie. Tellement j'étais mal, en fait. Mais oui. Ouais, état de choc. Et ça aussi, c'est dur pour moi parce que ce moment magnifique n'a pas duré longtemps. Et en fait, après, j'étais tellement mal que quand je voyais ma fille, je pleurais, en fait. Pas de bonheur, mais je pleurais, je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et bref, voilà, du coup, en fait, elle prévient ma mère, elle l'appelle pour moi. Et du coup, à 10h, je crois, non, c'était à midi, il y avait ça y est, les visites pouvaient arriver. À midi une, ma mère était là. À midi une, ma mère était là. Je l'ai vue arriver dans la salle. J'ai pleuré en la voyant arriver. Et du coup, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? En plus, elle a vu ma tête. Elle a dit, mon Dieu, la tête que tu as, c'est pas possible. Ça se voit que tu as vécu quelque chose de traumatisant, quoi. Donc, du coup, elle est restée. Et mon chéri, du coup, est reparti à la maison pour récupérer quelques affaires. Il est allé prendre une douche. Il est allé se reposer parce que ça faisait 24 heures qu'on n'avait pas dormi. Et après, je suis restée qu'avec ma maman. Et ça allait beaucoup mieux. Et le docteur est revenu plusieurs fois dans le séjour pour vérifier que j'avais pas de... mince, comment ça s'appelle? Le postpartum, la dépression. Ah oui. Voilà, il est venu plusieurs fois me dire comment vous allez, est-ce que ça va, comment vous vous sentez. Alors, il m'a même donné une petite grille pour que je réponde à la petite grille pour savoir comment je me sentais, etc. Voilà, il est venu plusieurs fois et même quand je suis rentrée à la maison, il m'a rappelé à la maison une semaine après pour savoir comment j'allais. Vraiment, pour le suivi par rapport à ça, j'étais très heureuse parce qu'il avait vraiment été super, ce docteur. Voilà, malgré tout ce qui s'est passé. Bon, ok, ouais, donc les jours suivants, donc ça va, mine de rien, tu feras pas de dépression postpartum. Ok, parce que bien entourée, probablement. Oui, énormément bien entourée. T'as eu de qui exprimer ce qui était arrivé? T'as eu des personnes pour ça? Alors, en fait, j'en ai parlé que à ma famille. Et en fait, j'ai mis énormément de temps pour raconter ce récit. Énormément de temps, parce que dès que j'en parlais, je pleurais. Oui, bien sûr. C'était tellement traumatisant que dès qu'on me disait « ça s'est bien passé ton accouchement », je voulais tellement pas en parler. Je disais « oui ».
mais j'arrivais pas à dire, c'était horrible, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que, en fait, c'était merveilleux et c'était Et horrible. ça a basculé. Ouais. Voilà. Mm. C'est le début C'est a été vraiment deux merveilleux parties, ouais. et après le placenta, Ouais. c'est tellement parti en vrille que du coup, c'est pour ça que j'ai écrit ce récit-là, que Ouais. j'ai voulu T'as fait un album pour ta voilà, fille. j'ai voulu vraiment je vais pas y arriver. Retranscrire toutes les étapes de cet accouchement parce que je voulais pas en fait qu'à chaque fois que je raconte cet accouchement que ce soit que du négatif qui sortait. Bien sûr. Donc je voulais vraiment que ma fille en fait elle puisse voir tout le côté positif, toutes les étapes. Tu nous l'as raconté là, hein, tout Voilà. le côté positif, il y a quand même de Oui, belles oui, choses. il y a eu plein de choses. Ouais. Mais j'ai raconté quand même aussi la partie où c'est parti en vrille. Ouais. Voilà. Mais je voulais vraiment qu'elle ait aussi ce côté où Parce que ça fait partie de son histoire. voilà. Elle a été séparée de moi pendant un moment, maman elle a vécu Exactement. ça, voilà. Exactement. Et mon comportement aussi auprès d'elle a changé quand elle est arrivée parce Bien que sûr. j'étais tellement mal que du coup j'arrivais même pas. Ouais. La prendre dans mes bras ça a été dur aussi parce que j'avais tellement mal au ventre que la poser sur mon ventre Ça fait c'était mal, horrible. oui. Du coup l'allaitement j'ai pas pu le faire Ah, ouais. alors que c'était mon but. Mais j'étais tellement douloureuse. Pourtant, il y a des possibilités. Je pense que je n'ai pas été suffisamment accompagnée. Bien sûr. Voilà. Bon, Voilà. très bien. Une question. Est-ce que s'il y avait quelque chose à changer, tu changerais quoi? Oh là là. Ce que je changerais... Très difficile comme question. Bah oui, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est ce déclenchement qui a fait que ça a déclenché plein de choses, en fait. Je sais pas si j'aurai une deuxième grossesse, mais si j'en ai une deuxième, j'aimerais qu'elle soit à la maison. Ah. Ouais. Parce que je veux plus revivre cette perturbation. Mm. Maintenant, je sais pas du coup si je vais pouvoir le faire à la maison parce que vu ce que j'ai vécu, je sais pas si une sage-femme pourra m'accompagner à la C'est maison. une autre question, mais on pourra en discuter. Voilà, mais je veux plus vivre ça. Je veux plus vivre comprends. ça parce que je m'étais tellement mis dans cette bulle, dans ce rêve un peu idéalisé, que tout ce qui s'est passé par la suite, en fait, ça a été complètement différent de ce que j'avais pensé et idéalisé. En tout cas, c'est une expérience où tu ressors voilà, avec des nouvelles choses en toi. Et ou que si tu dois accoucher une nouvelle fois, ou que tu accouches, de toute façon, tu le feras avec des nouvelles ressources en toi. Donc, ce sera forcément différent. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Vanessa. Je t'en prie. Merci à toi d'avoir partagé ce témoignage très, très intéressant. Merci. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un avis, vous abonner, partager bien sûr cet épisode afin qu'il serve à un plus grand nombre de personnes. Je vous dis à bientôt ici ou sur Instagram et YouTube via La Chouette Porteuse où vous trouverez aussi la version vidéo des podcasts. À très vite.